Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la série des bases de l'algorithmique. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle structure, les tableaux. Avant de commencer, je vais mentionner les 5 différentes variables qu'on a vues dans ce cours. Les booléens, les entiers, les réels, les caractères et les chaînes de caractères. Alors après ce qu'on a vu les structures qu'on peut implémenter avec ces variables, parfois les tâches vont s'agrandir et s'agrandir. Donc on va se trouver face à une problématique. Commençons par une situation d'un professeur qui veut calculer la moyenne d'une classe constituée de 30 élèves. Et on sait que la moyenne, c'est la somme des notes sur leur total. Donc si on déclare une variable m, signification de moyenne, on doit réaliser cette affectation, n1 plus n2 jusqu'à n30. Ensuite, on doit diviser cette somme par 30. Et pour faire ceci, on doit déclarer et affecter la variable qui contient la note de chaque élève, c'est-à-dire écrire entre la note du premier élève, lire n1 et ainsi de suite jusqu'à l'élève numéro 30. Et si on veut calculer la note de 300 élèves, on va rester ici. C'est là où vient le tableau pour résoudre ce problème. On va commencer par sa définition. Un tableau, c'est une variable qui représente une séquence finie d'éléments de même type auxquels on peut accéder facilement par leur position ou indice dans une séquence. Détaillons ce que je viens de dire. Alors il est une variable, oui, une variable qui va nous stocker plusieurs éléments d'une manière consécutive, alors qu'on peut également nommer cette variable et définir son type. C'est une séquence finie d'éléments du même type, car on doit remplir chaque case par sa valeur. Cette opération peut être accomplie par l'utilisateur ou par le programme lui-même grâce à des boucles. Du même type bien sûr, car parfois on aura besoin d'effectuer des opérations sur les éléments du tableau, et on ne peut pas par exemple ajouter la lettre A plus 1, auquel on peut accéder facilement par leur position ou indice. Et c'est une chose obligatoire pour effectuer des modifications au niveau du tableau. Maintenant, on va voir une petite représentation d'un tableau nommé moyenne. Ce tableau contient 30 cases et chaque case contient une certaine note d'un certain élève. Alors je pense que vous avez remarqué que les indices s'arrêtent sur 29. Et ce qui est vrai car les indices commencent par 0. Donc de 0 jusqu'à 29 va nous donner 30 cases, ou bien note d'élève. Et vous allez voir dorénavant qu'un tableau en informatique commence toujours par l'indice 0. Mais selon le langage, on peut avoir un tableau qui commence par l'indice 1. Maintenant, il est temps de savoir la syntaxe ou bien la déclaration d'un tableau en algorithmique. Après le mot-clé variable, on déclare notre tableau avec le mot-clé tableau, suivi par le nom qu'on veut l'attribuer, puis le nombre d'éléments de ce dernier entre deux crochets, et finalement le type des éléments de ce tableau, que ce soit des entiers, des caractères, des chaînes de caractères, etc. Avant de voir l'exemple comme on fait dans chaque vidéo, on va tout d'abord comprendre comment accéder aux éléments des tableaux. Prenons ce tableau nommé note qui contient 30 éléments du type entier. Si on veut par exemple accéder à la note de l'étudiant numéro 2 dans ce tableau, on peut faire comme ceci. Le nom du tableau puis le numéro de l'indice qui va nous mener à l'élément voulu. Dans ce cas, le deuxième élève sera dans la case numéro 1, car il sera le deuxième, c'est-à-dire 0 puis 1. Maintenant, on va voir un exemple pour résumer ce qu'on a vu. On doit écrire un algorithme qui prend la note de 30 élèves dans une classe, calculer la moyenne de cette dernière, puis l'afficher. Comme toujours, essayez de prendre votre temps à réaliser cet exemple, même si vous pensez que vous allez commettre une faute. C'est pas grave. En fait, je veux que vous tombez dans des fautes pour mieux s'habituer au problem solving. Commençons à résoudre ceci. Donc voici l'algorithme qui va nous calculer la moyenne de la classe. Algorithme nommé moyenne qui contient plusieurs variables. Ici, on a un tableau nommé note qui contient 30 cases de 0 jusqu'à 29 de type entier. Alors les éléments qui vont se trouver dans ces cases vont être
de type entier. Et on a 3 autres variables c, i et m de type entier aussi. Alors on va commencer notre algorithme par un petit affichage bienvenue dans votre programme de calcul de moyenne. Puis l'algorithme va entrer dans une petite boucle. Pour i allant de 0 jusqu'à 29, il va lui afficher veuillez entrer la moyenne de l'élève, ici note i. Alors i va commencer par 0, donc la première case du tableau. Puis il va lire l'élément de cette case, numéro 0. Puis il va affecter C plus cette note que l'utilisateur a entrée dans un C. Alors ce C sera un accumulateur de notes qui va faire une petite somme de notes. On peut par exemple dire 15 plus 16 plus 12 plus 10 plus 17 jusqu'à le 31e élève. Puis il va finir la boucle quand il va arriver au 29e élève ou bien 29e case dans le tableau notes. Puis il va prendre ce C qui accumule les notes des élèves, il va le diviser par 30 et puis l'affecter dans cette variable nommée m. Puis il va l'afficher la moyenne de la classe est m. Donc m par exemple peut être la moyenne de la classe est, la moyenne peut être 15. Car on est en train de travailler avec des entiers, pas des réels. Si on aura des réels, ça va être comme suit. 15,5 ou bien, je sais pas moi, 12,15. Et ici, on aura une valeur de type réel, 15, quelque chose. Et puis, fin de l'algorithme. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.